Bonjour messieurs, dames, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes ravis de me retrouver. En tout cas, moi je le suis. Et comme vous le voyez, je suis en voiture, j'aime bien. Je pense que je vais faire plein de séries comme ça, voiture, et je vous mettrai tous les jours une petite vidéo parce que ça me fait vraiment plaisir de le faire et j'espère que de votre côté, ça vous fait plaisir. Voilà, n'hésitez pas à rebondir en faisant des commentaires pour me dire si ça vous donne le tournis ou pas, ou si vous appréciez, d'accord? Dans la série d'aujourd'hui, je me suis munie de mon oracle, l'oracle des couleurs arc-en-ciel, qui est un oracle que j'utilise très rarement en fait parce qu'il avait beaucoup trop de cartes et puis je sais pas, il me parlait pas, mais aujourd'hui il me parle beaucoup. Son petit souci, c'est qu'il a énormément de cartes, mais à la fois c'est génial pour travailler l'intuitif. Franchement, il est très bien, les photos sont très bien faites, il y a des mots-clés, etc. Mais là, je ne vais pas les utiliser, je vais vraiment jouer l'intuitif avec vous. Je vais essayer de vous donner des indices, d'accord? Bon, bien sûr, vous le savez bien, quand on est sur l'intuitif comme ça ne peut pas spécialement parler à tout le monde. On va essayer d'approfondir la consultation pour aider certains d'entre vous. Voilà, peut-être que ça pourra parler qu'à une seule personne, mais déjà, si cette personne, elle tombe dessus, c'est que ces anges, ils ont voulu lui apporter un peu de réconfort, un peu d'aide. Et ben, moi, ça me fait plaisir, d'accord? Allez, si vous voulez, on va commencer et on va prendre la mesure du truc. C'est parti. Voilà, donc j'essaye de ne pas regarder la carte pour voir si on a un premier message par rapport à vous sur cette carte. J'ai des énergies contraires et des énergies autour de vous. Des énergies négatives, pardon, autour de vous. Des énergies contraires et des énergies négatives. J'ai l'impression qu'on se débat dans un micmac pas possible. Et qu'on a presque envie de baisser les bras en fait, et on se demande même si on n'est pas envoûté ou s'il n'y a pas des gens qui vous veulent du mal. Vraiment, on est tout simplement en train de perdre pied. Puis ça tombe bien parce que là, vous n'allez pas le voir, je vais essayer de tourner. Il y a une église magnifique devant moi, vous voyez là, la couleur orange là, bon on la voit pas bien, c'est pas grave, mais du coup, quand on parle d'énergie magnifique, maléfique, entre guillemets, hein, bien sûr, on n'est pas non plus... et qu'on tombe sur une église, ça peut vouloir dire qu'il y a besoin peut-être de nettoyer quelque chose, mais en tout cas, vous êtes sous protection. Ça, c'est déjà hyper positif. Vous voyez, on la voit un petit peu dans la lunette arrière de la voiture. Voilà. Donc, moi, du coup, ça m'a troublé. Je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire sur cette carte. On va la retourner directement, d'accord ? Nous avons le cheval au trot. Alors le cheval au trot, pour moi, en plus on est dans du orange, donc vous êtes quelqu'un qui est en train de vous débattre, hein. Je pense que c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. On court dans tous les sens, on essaie de fuir une situation. Je pense que vous essayez de fuir une situation où vous vous sentez pas très bien à l'aise en fait. Voilà, moi je le vis plutôt comme quelque chose comme ça. C'est magnifique ici, je suis dans un village, je vous dis pas, c'est beau, hein. Donc voilà, et peut-être même que vous habitez à la campagne, parce qu'ici c'est plutôt assez pittoresque, c'est vraiment super sympa. Bon, allez, je vous le dis, je suis en route vers un sanctuaire qui s'appelle Notre-Dame du Rosier, ou du Lausier, de la Lose, Notre-Dame du Rosier, voilà. Je vous ferai une guidance spéciale dessus tout à l'heure, alors je vous en dis pas plus. Si vous voulez en savoir plus, il faut continuer à me suivre. Allez, désolé pour les personnes avec qui j'ai interrompu ma guidance. Nous allons poursuivre avec cette nouvelle carte que je viens de piocher, où on me dit que vous êtes effectivement toujours en proie avec des énergies négatives. Donc là, ça me le répète parce que comme j'ai perdu le fil, on me le dit vraiment, d'accord, et que vous savez plus vers qui vous tournez. C'est comme si le monde était contre vous en fait. Donc du coup, j'ai quand même énormément de colère autour de vous. Pas spécialement vous, de la colère autour de vous. Voilà, c'est ce qu'on me donne, il y a de la colère autour de vous, je ne sais pas pourquoi. Allez, on va tourner. Vous voyez, regardez, on a le cheval prostré. Vous m'avez quand même tiré là deux cartes de même couleur, de même famille. Un cheval au galop et un cheval prostré. Donc ça veut dire que vous êtes acculé par les mauvaises langues, quoi. On vous a vraiment mis à bas, on veut votre peau, hein. Donc moi je suis vraiment en souci pour vous là, c'est vraiment c'est une carte pour moi qui est difficile par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Vous voyez, c'est marqué dépression, immobilisation, vous voyez. Donc là on vous rend vraiment pas service en fait. J'ai l'impression qu'on cherche à vous faire fuir et d'ailleurs c'est ce que vous êtes en train de faire parce que
parce que vous n'avez plus trop le choix, d'accord? Allez, on va continuer. Moi, je vous laisse pas comme ça. Je veux vraiment voir ce que l'on peut faire pour vous, ce que les guides peuvent vous apporter en réconfort, en bien-être, en guidance, en soutien, en tout ce que vous voulez, quoi. Mais on vous laisse pas comme ça. Allez, je poursuis. Il y a des solutions à votre détresse, d'accord? Alors moi, quand je vous disais on vous laisse pas seul, là je rentre, on vous laisse pas seul. Donc j'ai ce sentiment qu'il y a quand même des gens autour de vous qui sont également là pour vous tendre la main, d'accord? Le souci, c'est que pour le moment, vous ne les voyez pas, ces gens-là, et vous n'avez peut-être pas envie d'en entendre parler. Je vais regarder. On a le temple, bah, c'est rigolo quand même, parce que tout à l'heure, on est quand même passé devant un temple. Et je vous avais dit que s'il y a le temple, vous êtes quand même sous protection, vous voyez? Donc moi ça me rassure parce que c'est peut-être votre foi qui va vous sauver, ou le fait d'avoir un accompagnement spirituel avec vous. Ça peut être quelqu'un qui vous entoure, qui est plutôt assez spirituel, qui a de l'énergie à revendre, quelqu'un d'affluent, j'entends, qui pourrait vous apporter des solutions pour vivre mieux votre, j'entends reconversion. Alors quand on dit reconversion, c'est souvent professionnel. Alors peut-être que votre problème actuel concerne un burn-out sur le plan professionnel, puisque une reconversion, on l'a rarement sur le plan familial, hein, il me semble que c'est une consonance professionnelle, donc j'ai l'impression que vous êtes adulé sur le plan professionnel, d'accord? Donc ça se précise, j'ai vraiment envie d'aller fouiller, voir un peu plus loin, où j'ai toujours des énergies négatives sur ce plan professionnel, puisque je viens de demander si c'était le plan professionnel, donc ça confirme, pour moi, vous êtes vraiment en train de vivre un moment professionnel hyper compliqué. J'ai l'impression que vous n'avez plus de prise ou d'emprise sur votre métier et qu'on essaie un peu de vous pousser hors des portes de l'entreprise. Je regarde. Nous avons la belle demeure. Vous voyez, pour moi, la belle demeure, est-ce que ça doit vous représenter vous, ou est-ce que ça représente en fait une entreprise? Moi, j'ai plus ce sentiment que ça pourrait représenter une grande entreprise, vous voyez, une entreprise qui a même pignon sur rue. Et de cette façon-là, j'ai ce sentiment que... c'est quoi ce sentiment? Attendez, parce que j'arrive pas à voir la suite. Une entreprise qui a pignon sur rue. Bon, écoutez, je vais tirer une carte pour avoir la suite, parce que je voudrais pas vous dire de bêtises, mais j'ai ce sentiment qu'il y a quelque chose à retirer de ce passage-là. Ça veut dire quoi, en clair? Ça veut dire que si on vous met à la porte, vous partez pas sans rien, vous comprenez? Et c'est plutôt ce sentiment-là qu'on me donne, c'est que ça peut peut-être vous rapporter quelque chose. Je vais continuer, je vais regarder directement la carte. On a l'infusion de thé. L'infusion de thé, ça veut dire que pour le moment, il ne faut rien faire. Pour le moment, il faut attendre un compromis. Il faut attendre qu'on vienne vers vous, qu'on vous parle exactement de ce qu'ils veulent faire avec vous. J'ai ce sentiment que vous devez vous isoler pour vous réparer, en fait, tout simplement. Voilà. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire actuellement. D'accord? Je vais voir si votre situation concerne vraiment l'entreprise. Quel est l'état d'esprit de cette entreprise vis-à-vis de vous? Alors, j'ai des reproches. En fait, c'est bizarre. J'ai un truc, en fait, tout un pataquès. Ça part d'une petite affaire qui a été montée en épingle, en fait, un petit peu pour vous faire du mal par quelques personnes qui n'avaient pas envie que vous ayez de l'avancement ou quelque chose comme ça. Du coup, ils ont cherché à vous nuire et je crois qu'ils ont réussi malheureusement. D'accord? Donc, je vais regarder l'entreprise, comment elle se positionne vis-à-vis de vous. Et non pas ces personnes mauvaises. Hein. Je vais regarder plutôt l'entreprise, elle. Ok? C'est parti. On a le bâton sinueux. Alors là, en plus, c'est du spirituel. Donc, c'est compliqué. Contournement, courbature, déformation, ambivalence, manque de sincérité. Je demande à mes guides, hein, parce que là j'ai du mal à voir le positionnement d'entreprise, mais oui, l'entreprise peut avoir effectivement un positionnement ambivalent, c'est-à-dire qu'elle joue sur les deux tableaux. Aussi bien elle se met de votre côté, mais aussi bien elle a des actes qui sont à votre encontre. Vous voyez le truc? Donc moi j'ai envie de vous dire méfiance, surtout si vous souhaitez quitter cette entreprise, partir en accord transactionnel, méfiez-vous qu'on ne vous mette pas des bâtons dans les roues et qu'on ne vous attire pas dans un piège. Aïe, je suis désolée, c'est vraiment comme ça que je le reçois.
Je ne sais pas si je dois continuer. Je pense que vous avez vraiment envie d'en savoir un peu plus. Je vais sortir une carte pour savoir vers où vous allez, vers où vous tendez, si vous allez pouvoir vous sortir de tout ça. D'accord? Avec des efforts, oui, j'entends. Hein. Déjà, on me donne une réponse avec des efforts, oui. Ok? Donc ça veut dire, par contre, ne baissez pas la garde. Hein. C'est toujours ça, on ne baisse pas la garde. J'y vais. Nous avons l'Indien. Moi, honnêtement, ça ne me parle pas. En tout cas, il est très beau. Hein. Franchement, il a un joli visage, il est serein, etc. On me dit autre étranger, non soit atypique, inhabituel, insolite, territoire inexploré, monde inconnu. Alors, eh ben, c'est simple. Hein. Ça veut dire qu'il vous faut bien changer de voie, passer à autre chose, essayer de vous diriger vers quelque chose qui vous fasse plaisir. Et donc, on vous dit de ne pas avoir peur de l'inconnu et que vous allez probablement trouver un terrain d'entente, mais en explorant, en sortant des sentiers battus et en explorant, en sortant de votre zone de confort. Voilà, donc en explorant de nouvelles voies. Enfin, j'ai la suite de ce que j'entendais. D'accord? Bon, alors moi, je vais vous envoyer tout plein de forces cosmiques. Je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, vous méritez d'avoir beaucoup de personnes autour de vous qui vous encouragent. C'est une étape difficile à passer et j'espère que vous n'allez pas vous faire bouffer par toute cette histoire et que vous allez réussir à sortir votre épingle du jeu. D'accord? Donc, plein de lumière à vous. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.